Salut, vous m'entendez bien? Alors, je découvre un petit peu le système génial, super. Merci les filles d'être là ce matin. Alors le but c'est que brièvement, moi je vous explique un petit peu mon parcours dans un premier temps, et puis ensuite ravi de répondre à toutes vos questions, d'avoir vos petites présentations, etc. Le but c'est vraiment que je vous aide durant l'heure qui va suivre. Euh, mais donc voilà, moi concrètement, donc je m'appelle Emna. J'ai créé Quasi Demi, qui est un site e-commerce qui vend des produits sains en ligne il y a maintenant 4 ans. Donc voilà, je suis encore étudiante quand j'ai lancé la boîte, donc j'ai démarré alors que j'avais aucun bagage dans l'entrepreneuriat, dans le marketing digital, dans l'IT, etc. J'ai dû pas mal me former sur le tas et j'ai fait mes erreurs clairement au début. La société a pas mal grandi. Aujourd'hui, on est 35 personnes. On a un entrepôt dans lequel on gère toute notre logistique. On fait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, les choses ont beaucoup, beaucoup évolué, mais je suis passée par toute une série d'étapes avant d'arriver à ce stade-ci, bien évidemment. Donc voilà, les débuts ont été difficiles, il a fallu beaucoup travailler et ouais, on a rien sans travail, ça c'est clair, en particulier quand on lance son projet. Mais voilà, donc moi j'ai pas mal de compétences dans tout ce qui est marketing digital euh, parce que toute la communication se fait majoritairement en ligne. Comme c'est un site e-commerce, eh bien on essaye de ramener beaucoup de trafic via les réseaux sociaux notamment, via les newsletters, via le blog, etc. sur notre site. Donc, si je peux vous aider en marketing digital, c'est avec grand plaisir. Ensuite, pas mal de compétences aussi en IT, quelle plateforme e-commerce utiliser, quelle plateforme marketplace utiliser, etc. Pas mal de compétences en management, forcément. Et alors, nous, donc, au niveau du business model de Capgemini pour que vous compreniez bien. Donc, on vend 3500 produits, que ce soit de l'alimentaire, des cosmétiques, des produits d'entretien, etc. C'est assez varié. On ne vend pas de frais. Et en fait, ces produits-là, on va les acheter auprès de fournisseurs différents et on va les revendre. Donc, on a un stock, en fait. Et c'est un petit peu la différence entre un e-commerce et un marketplace. Quand on a un stock, on achète tous les produits qu'on entrepose. Le client commande en ligne des produits qui sont chez Casdemi et pas des produits qui sont encore chez un fournisseur et le fournisseur va livrer alors le client final. Non, nous, on livre vraiment le client avec l'ensemble des produits qu'il a achetés. On gère la logistique nous-mêmes. Ça veut dire que voilà, il y a une équipe de logisticiens qui va s'occuper de réceptionner les produits, de les mettre dans les box des commandes, de les expédier. On travaille avec des transporteurs un petit peu partout en Europe. Donc ça aussi, si vous avez des questions par rapport à ça, voir quels sont les transporteurs les plus efficaces, les moins chers, etc. Ravi de vous aider un petit peu. Quoi d'autre? Donc oui, c'est principalement ça. Et alors au niveau du business model, assez différent du retail classique, qui nous a complètement sauvés. On a mis en place un modèle d'abonnement, donc une adhésion qui coûte 80 euros par an et qui donne accès à des réductions qui vont jusqu'à 50% et ça sur tous les produits du site. Et en fait, quand j'ai démarré, j'avais pas directement ce modèle de l'adhésion. J'avais, euh, c'était simplement un site classique où je faisais une marge sur chaque produit que je vendais. Et en mettant ce système d'adhésion en place, je me suis dit, OK, mon revenu, ça va être 80 euros par personne. Et puis après ça, je vais pas faire de marge très importante sur les différents produits que je vends. Et en fait, si je faisais le calcul au préalable, euh, donc, avant de mettre ce système d'adhésion en place, faire 80 euros net sur un client, c'était vraiment compliqué. Parce que l'e-commerce, c'est un secteur qui est ultra compétitif. Les gens peuvent très facilement aller d'une plateforme à une autre, comparer les prix, etc. Donc, c'est dur d'avoir des clients fidèles, en fait. C'est pas comme dans un magasin. La proximité joue beaucoup et donc vous allez dans le magasin qui est le plus proche de chez vous parce que c'est le plus facile pour vous. Donc, dans le cas de Case Demi, un site e-commerce, ben, on est à un clic en fait d'une autre plateforme. Donc voilà, l'abonnement a clairement eu deux effets, donc fidéliser les clients et aujourd'hui on a des clients qui reviennent acheter sur le site toutes les 6 semaines, ce qui aide énormément parce qu'on n'a pas besoin de en fait réinvestir en marketing chaque mois. Comme ils ont fait cette dépense chez nous, ben, ils veulent la rentabiliser et ils ont l'impression quand ils vont ailleurs qu'ils vont jeter de l'argent par les fenêtres, entre guillemets, parce qu'ils vont pas avoir des réductions s'ils font leur course ailleurs. Donc, ça a vraiment diminué le budget marketing et le budget marketing aujourd'hui, il est vraiment concentré sur l'acquisition du client au début et non plus sur la rétention. Donc, ça, c'est important dans vos business models de bien réfléchir à quels vont être vos coûts marketing et comment est-ce que vous allez les répartir dans le parcours et dans le chemin d'achat de vos clients. Donc ça, c'est la première chose qui a eu un gros impact. Et la deuxième chose, c'est les paniers d'achat.
Donc, les paniers d'achat, en fait, on fait x3 en mettant en place le système de l'adhésion. Avant, j'avais un panier d'achat qui variait entre 30 et 40 euros. Aujourd'hui, il est aux alentours de 80 et 85 euros. Pourquoi? Parce que les gens, avec ce système d'adhésion, en fait, ils ont voulu concentrer tous leurs achats sur Quasi-Demi et non plus aller d'une plateforme à une autre, etc. Donc, à l'époque, ce qui se passait, c'est qu'ils achetaient 4-5 produits chez Quasi-Demi, puis ils allaient en supermarché en acheter quelques-uns d'autres, et pareil dans quelques autres boutiques spécialisées. Donc voilà, le fait d'avoir eu ce business model, clairement, ça a permis d'augmenter les paniers d'achat et de fidéliser vraiment grandement le client. Voilà pour le business model et pour salut Mélanie. Salut. Donc, je racontais un petit peu le business model de Ouais, Quasi-Demi, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Explique-moi un petit peu, Mélanie. Donc, ouais. le but, c'est que je réponde un petit peu aux questions là maintenant et que je donne du feedback sur les différents projets, si j'ai bien Ouais, compris. en fait, Ouais. il y a eu un petit cafouillage en backstage. Du coup, j'ai pas pu te voir précédemment, mais je vois que tu es au bon endroit, Ouais, en train de ouais. faire la bonne chose, donc c'est génial, merci beaucoup. Ouais, le but de cette matinée, c'est que là, on présente aux Goldies Butterflies, c'est le nom de la dernière promo, les intervenants, les Gold Mothers. Donc Emna, c'est une Gold Mothers, qui sont un peu les mentors qui interviennent à Gold Up, qu'on vous présente. Donc voilà, comme tu étais en train de faire, en train de parler de ton business. Et puis, nous, on a demandé un petit exercice aux participantes pendant la session, c'est-à-dire qu'on leur a demandé de se regrouper en équipe et de travailler sur des projets, voilà, d'aider une des participantes avec son projet. Et du coup, comme on est en ligne, on a un peu modifié la formule de Gold Up, c'est-à-dire que donc voilà, tu te présentes, elles peuvent poser leurs questions au fil de l'eau en fonction de ton profil, de ton parcours. Et puis aussi, on va avoir 3 présentations de projets qui correspondent plus ou moins, enfin qui sont à peu près dans la même thématique que ce que tu es en train de faire, et puis qu'on puisse leur faire du feedback qui pourra bénéficier à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder également. Et en fait, c'est hyper dynamique puisque dans un premier temps, on a cette présentation et ensuite du feedback, enfin qui s'applique à des cas concrets sur lesquels on leur a demandé de travailler. Ok, Donc voilà. génial, super. Du coup, je sais pas où t'en étais dans ta presse. Mais j'ai donné vraiment un résumé, mais je pense que de mon côté, j'ai donné clairement les infos basiques dont elles avaient besoin, et maintenant, je crois qu'elles savent un petit peu toutes quelles sont mes compétences et ce sur quoi elles peuvent me poser des questions. Ok, eh ben super les filles, n'hésitez pas. Merci beaucoup, hein, Emna, d'être là. Avec plaisir. Je sais pas si Opin est une plateforme que tu utilises assez souvent ou pas. Non, j'ai jamais utilisé, c'est la première fois, mais du coup, pour qu'elles me posent les questions, est-ce qu'elles ont la possibilité de parler, ou elles me posent chaque fois sous forme de message la question et moi je réponds oralement? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accueillir Julie, qui est la Goldie du premier projet. Attends, je suis en train de faire un partage d'écran, ça fait de l'écho. Normalement, c'est bon. Voilà. Moi, je vais partager mon écran. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ok, on est bon. Je vais partager mon écran pour faire passer les slides. Salut Julie. Salut. Et puis comme ça, on leur fait Hello. le retour. Et les autres peuvent poser éventuellement des questions peuvent poser des questions dans les commentaires. Mais Ok. c'est assez cool comme exercice. Tu vas voir. Alors, je vais faire tac. Alors, attends, trop bizarre parce que j'ai pas encore l'onglet. Et on arrive. Par contre, du coup, moi, j'ai mis un. C'est pas des slides, c'est un PDF, ça change rien. Non, normalement, c'est. Ah, ok. Parce Ouais. que j'avais des problèmes de compatibilité avec les polices Aucun en souci. uploadant sur Office. Aucun souci. Normalement, je Il y peux a beaucoup partager d'importance à côté. également un écran. Ah ouais, mais tu m'as pas donné la permission. Oh, 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 oh. Désolée, désolée, les petits problèmes techniques. Du coup, j'ai envoyé je t'ai envoyé un message. Après, je sais pas si toi, tu peux aussi le partager. Oui, Je vais envoyer un message du coup, j'ai pas fait. pour avoir la permission. C'est le temps que ça se connecte.
Et du coup, les règles du jeu, c'est 5 minutes max de pitch. Je mets toujours mon petit chrono. Et puis ensuite du feedback. Attends, ça doit être la VDF. Normalement, tu as reçu un mail. Un mail? Ouais. Yes, c'est bon. Top. Je vais vérifier ça. Les petits aléas du direct, mais on va y arriver tranquillement. Ouais, j'ai pas accès. Essaye de le partager directement dans l'écran, sinon. Ok. Il faut cliquer sur la petite télé. D'accord. Parfait. C'est bon. Yes. Je peux le mettre là. Ça marche pour vous? Oui, super, ça a l'air de bien marcher. Ouais. Alors, comment je vais faire? Du coup, je ne vous vois plus du tout, mais c'est pas grave. Mets-le dans une autre fenêtre. Pardon. Mets ta presse dans une autre fenêtre, comme ça tu pourras nous voir. Bon, ou sinon, vas-y. Ouais. Ouais. Je vais le faire en diaporama. Ça serait bien pour moi. Top. Ok. Et la petite astuce, juste si vous voulez voir les slides en plus grand, vous double-cliquez sur l'écran qui présente les slides et vous l'aurez en plus grand que ma tête ou celle des autres intervenants. Ok. Par contre, moi, je voyais il y a 2 secondes, je voyais la présentation. Là, je la vois plus. Je sais pas si je suis la seule. Ouais, non, ça s'affiche pas chez moi non plus. Ça marche pas? Non, mais il y a 2 secondes, ça fonctionnait. Hein, donc, ouais, voilà, là, c'est bon. Là, c'est bon, mais sinon, après, ça fonctionne pas? Non. Ok. C'est quand tu mets en diaporama, en fait, que ça s'enlève, quoi. Ah, ok. Ça vous dérange si c'est comme ça ou non? Non, on va essayer de lire. Ouais, et double-cliquer, Ouais. vous verrez l'écran en plus grand. Je suis vraiment désolée. De Julie, vous verrez l'écran en plus grand. Et parce que j'avais prévu d'avoir mes petites notes sur mon PowerPoint. Alors, en plus, on fait un projet qui est vraiment destiné à mettre de la bonne humeur en cette fin de confinement et ce matin. Donc, on est là pour vous présenter Rocky. Rocky, c'est une marque alimentaire qu'on a cofondée avec Anaïs et Stéphanie. On est 3 nanas qui ont des vies assez différentes et pourtant on a la même préoccupation du bien manger. Et en échangeant vite, on a commencé à se poser plein de questions. Et nous, on a remarqué qu'il y avait quand même pas mal de choses qui tournaient un peu par rond dans l'alimentaire aujourd'hui et qu'il y avait une multiplication des régimes et de la méfiance envers les produits industriels, une certaine pression sociale pour les femmes. Il faut être fit et belle, il faut faire le challenge pour avoir des abdos en 2 semaines pour l'été. Et que la notion de surpoids, elle était aussi liée à une dévalorisation. C'est-à-dire que souvent, les gens pensent que si tu es en surpoids, c'est que tu manges trop ou tu n'arrives pas à faire de l'exercice. Alors que le surpoids, c'est quand même multifactoriel et c'est lié aussi à la qualité nutritionnelle des aliments que tu vas manger, qui avait également une multiplication des labels vegan, bio, sans additifs, sans sucre, et qui pourtant ces labels étaient tous hyper opaques. Par exemple, samedi, j'étais dans mon supermarché et ils vendaient du melon charentais origine Maroc. Comment est-ce qu'une appellation melon fait en Charente peut venir du Maroc? Et enfin, la catégorie des aliments qui est la plus décriée aujourd'hui, c'est tout ce qui est aliments transformés. Donc notre question, c'est mais qu'est-ce qu'on peut manger en fait à part des légumes bio? Donc ça nous amène à 2 grands constats.
Le premier, c'est qu'un bon produit n'a pas forcément besoin de se survendre avec une multiplication de claims marketing. Et le second, c'est que si nous, on a évolué dans nos modes de consommation et dans nos envies, nos gâteaux n'ont pas évolué. Notre mission, c'est de vous proposer un partenaire régulier et healthy qui te régale en alliant gourmandise et nutrition. On a choisi d'utiliser le mot partenaire parce que ce qu'on veut faire, c'est créer une vraie relation de confiance avec nos consommateurs. En gros, on te prépare ton cookie, on te met vraiment tout ce qu'il faut dedans, et toi, juste, tu choisis ton parfum et tu te fais kiffer. Et donc, on t'offre une alternative saine aux snacks trop sucrés, trop gras du marché pour que tu puisses avoir toute l'énergie dont tu disposes. On a choisi d'appeler cette marque Rocky, avec Rocky Balboa. C'est une marque dans l'air du temps, c'est une marque qui est destinée à mettre du soleil dans ta vie, qui un peu reprend les codes de tout ce qu'on peut voir comme tendance ugly shoes, ugly beauty, Billie Eilish. Et du coup, en fait, notre cible, c'est les femmes actives, les femmes qui vivent au présent, qui sont modernes, qui ont 25-35 ans, citadines, décalées, sans filtre. C'est ta pote qui maîtrise Instagram et qui s'est lancée dans TikTok ce week-end. C'est la meuf qui est un peu toujours au courant de tout, des bons plans. Elle est très prescriptrice parce qu'elle passe son temps à naviguer sur Insta et à découvrir de nouveaux produits. Elle fait du sport pour compenser les apéros. Elle est aussi à l'aise en jogging qu'en mini-jupe. Elle traîne au make-up, mais parfois elle glow up. Et son ambition, c'est un peu de vivre sa meilleure vie. Elle ne laisse personne lui dire quoi faire. C'est une femme qui est assez indépendante, mais également exigeante. Et surtout, elle est libre. J'aimerais vous faire des petits... Le marché en France des préoccupations alimentaires, on se rend compte qu'il y a plus de la moitié de la population qui se méfie de la grande distribution. Plus de 80% qui sont inquiets de la sécurité alimentaire et de la qualité des ingrédients. Et 92% qui n'achètent pas un produit lorsque Yuka le juge médiocre. Donc il y a vraiment une méfiance envers les produits qui est en train d'évoluer et de se développer. Notre petit cookie qui repose sur la transparence fait un pari très simple. C'est qu'il prend tout le tableau nutritionnel et toute la liste d'ingrédients qui est cachée derrière pour le mettre sur le facing. Et rien de plus, pas de bullshit. On utilise des ingrédients simples et honnêtes, que ce soit les amandes, que ce soit les figues, les dattes, le chocolat noir. On essaie d'utiliser le maximum des ingrédients qu'on connaît, nous, de nom et qu'on utilise. On comprend des saveurs qui sont naturelles et le goût de l'enfance sans la culpabilité. Nos next steps, faisabilité, likabilité, viralité et trésorerie aussi. La faisabilité, c'est prouver que le projet peut être viable, donc de commencer à chercher des fournisseurs, que ce soit au niveau de l'élaboration de la recette, des matières premières, afin d'avoir une première idée des coûts de développement du produit et de valider l'intérêt. Donc de tester notre idée, de récolter 1000 adresses email. La seconde étape, c'est la likabilité. Afin de financer la première production et tester le product market fit en lançant une campagne de crowdfunding pour jauger la demande et avoir les premiers feedbacks clients. Et enfin, la viralité et trésorerie. Donc, c'est nous faire connaître et tester le B2B. Nous faire connaître via des influenceurs, des leaders d'opinion, du marketing sur les réseaux sociaux et en idée de tester rapidement le B2B car les marges dans le secteur alimentaire, surtout sur les produits snacking, sont quand même assez faibles. Et on avait comme idée de se dire que le B2B nous permettait de faire plus de quantité rapidement et que c'était vraiment une piste à explorer. Merci beaucoup de votre attention. Nous respectons votre vie privée et votre santé alimentaire. Et pour en savoir plus et gérer les cookies, n'hésitez pas à nous contacter. J'arrive, ma sonnette a sonné, je reviens. Ah d'accord, c'était ta sonnette, j'ai cru que c'était le chrono. Alors du coup, je me suis dit, c'est bon, il me reste 3 petites phrases à dire. Donc voilà, je suis désolée que vous n'ayez pas vu. Je peux peut-être vous montrer parce qu'il y a...
les magnifiques slides. Pardon, ça a sonné chez moi. Ok, Emne, je te laisse faire un premier retour. Ouais, mais d'abord, bravo Julie, très chouette pitch. Ça donne envie de tester, donc très très cool, bravo pour ça. Il y a quelques petites choses qui pour moi mériteraient d'être clarifiées. Peut-être que tu as déjà les réponses. Notamment, une des choses qui intéresse beaucoup le public, autant consommateur que le public potentiel investisseur, c'est qu'est-ce qui vous rend légitime à lancer ce projet-là? Tu vois, donc par exemple, est-ce que au sein de vous trois, il y en a une qui, je sais pas moi, a un diplôme en pâtisserie, il y en a une autre qui s'y connaît, qui est hyper calée en nutrition, et il y en a une autre qui a déjà travaillé dans la grande industrie. Ce genre de choses, si c'est le cas, ça vaut vraiment la peine de mettre ça en avant parce que ça vous donne vraiment de la légitimité. Alors, malheureusement, non. On n'a pas de diplôme, en tout cas, ou de certification, mais c'est vrai que sinon, c'est quelque chose qu'on aurait mis en avant. Et une des solutions auxquelles on a pensé, c'est du coup, dans toute l'élaboration de la recette, de travailler en collaboration à la fois avec des diététiciens, mais également, pourquoi pas, de faire des collaborations avec des chefs pâtissiers, comme ce que FID a pu faire avec Thierry Marx. Ok. Ok. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est peut-être travailler justement ton storytelling au niveau de comment vous êtes arrivés là, en fait. Genre, pourquoi est-ce que vous trois, vous êtes arrivés à créer ces cookies et à vous dire, ben, on se lance dans ce projet-là. Et allez, toutes les boîtes ont ça. Et il y a parfois 50% de vrai, 50% de faux. Mais ça aide toujours les gens à croire dans une histoire et à s'identifier dans un projet. Ok. J'avais noté au niveau des canaux de distribution. Donc, tu as dit, oui, je voudrais vendre en B2B, mais B2B, c'est assez large. Donc, ça peut autant être je vends à des entreprises, que je vends à des grossistes, que je vends à des fournisseurs. Donc, ça, tu as peut-être aussi une petite idée, mais en fonction de qui va être ton acheteur, ta communication et ton processus de vente va être assez différent. Donc ça, c'est super important. Je pense que ta cible est bien identifiée. Donc ton acheteur final, ton consommateur, ceux qui vont manger le produit, tu l'as bien identifié. Et ça, c'est top. Mais qui va être l'intermédiaire? Identifie-le bien et en fonction, il faudra que tu définisses exactement comment est-ce que tu vas réussir à le convaincre, comment est-ce que tu vas réussir à négocier, quelles sont les quantités que tu vas écouler, parce que en fonction du canal, forcément, certains pourront te commander, je sais pas moi, 200 exemplaires et d'autres vont te demander des milliers. Donc, comment est-ce que tu vas assurer la production derrière si ta cible, en fait, c'est plutôt le grossiste qui peut produire, qui veut t'acheter des milliers de quantités, etc. Ce qui me mène à la question de la production. Qui va produire ça? Est-ce que c'est vous en interne ou est-ce que vous allez outsourcer ça à une entreprise externe? Je te donne un petit peu directement tous les points et je ne sais pas à quel point on a le temps de couvrir chacun des points, mais donc je te donne toutes les petites pistes que moi j'ai notées. J'avais noté le pricing aussi. Oui. Qui est super important. Et ça, je pense que ça vaut la peine que tu fasses des A/B testing et que tu vois quel est le prix que tes clients sont prêts à payer. C'est un produit qui m'a l'air comme ça, de premier abord, assez premium. Donc, tu pourrais avoir un prix qui ressemble au prix, par exemple, je sais pas si vous connaissez la marque Funky Veggie, qui a un produit pour les Energy Balls. Tu vois, c'est un peu un produit fun qui veut être vendu à des jeunes, etc. Donc, ça me fait un peu penser au même positionnement et leurs produits, clairement, il y a un prix qui est assez premium. Donc, ça m'étonnerait pas que tu arrives à vendre les cookies à un prix qui est plus élevé que ce que tu retrouves en grande surface. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ouais, objectif de vente. Donc ça aussi, c'est important, même si ça va rester flou au début, c'est que tu te donnes, tu vois, des objectifs à atteindre chaque trimestre au moins dans les 2 prochaines années au début pour que tu saches quand est-ce que tu peux considérer ton business en fait comme un succès. Parce qu'imagine, les entrepreneurs, moi j'en ai vu pas mal
Et c'est hyper dur d'abandonner un projet, mais si ça marche pas, il faut l'abandonner, il faut passer à autre chose, tu vois. Et donc, il faut que tu te dises, OK, si dans 6 mois, j'ai pas vendu X paquets, ben, c'est un fail et je fais autre chose, quoi. Par contre, si j'ai atteint mon objectif, ben, c'est top. Et là, je dois double down sur ce truc-là. Il faut que je lève des fonds. Il faut que j'arrête de sous-traiter la production et que je fasse ça en interne. Et tu vois, mettre des milestones comme ça qui te disent un petit peu où est-ce que tu en es dans ton projet, c'est assez utile. Voilà, c'était les quelques points que j'avais donnés, enfin, les quelques points où je pense que tu peux travailler dessus. Sinon, j'avais noté excellent pitch. Pour moi, ça, c'est vraiment top. Juste travailler un petit peu ton storytelling. La cible qui est bien définie, ça, c'est aussi super. Très souvent, les gens se lancent dans des projets sans vraiment savoir qui est la cible. Et je pense que de ton côté, tu es assez déterminé là-dessus. Ça va t'aider dans ta communication et ton marketing. Et j'avais noté aussi l'idée de mettre les ingrédients sur le facing, c'est super parce que ça rend la chose super transparente, quoi. Et comme tu le disais, les gens veulent plus de transparence, veulent des produits sains, etc. Et tu arrives avec un produit assez classique que tout le monde connaît, à le rendre différent et à te différencier avec un positionnement qui est différent en fait de ce qu'on trouve dans la concurrence. Ok, bah merci beaucoup, c'est hyper intéressant. C'est vrai que du coup, tout ce qui était plus après production, industrialisation, on n'a pas trop réfléchi parce que voilà, c'était tellement vague pour nous encore d'avoir ces informations-là. Après, c'était plus pour l'exercice. Je pense que c'est pas un projet qu'on va forcément lancer ou sous cette forme-là. Ouais. Mais c'est hyper intéressant. Il y a plein de choses. J'ai tout noté. Et ça nous aidera, je pense qu'on a tous des projets dans l'alimentaire, mais peut-être sous des formes un peu plus différentes. Et ça, je pense, nous aidera toutes là-dessus. Je sais pas, les filles, si vous avez un truc. Ouais, carrément. Moi, j'ai à peu près, Emna a dit tout ce que je voulais à peu près soulever. Donc ouais, le prix du produit, ça va être important. Travailler le storytelling, surtout sur ce genre de produit, on a besoin de comprendre pourquoi. Soit pourquoi vous vous êtes associés, soit vraiment pourquoi c'est une mission pour toi, pourquoi tu t'es lancé sur cette thématique. J'ai vu que tu parlais pas trop de la concurrence, même dans le doc qu'on vous a demandé de remplir dans l'Excel. Il y en a qui sont déjà qui se positionnent sur ce type de produit. C'est jamais une mauvaise chose d'avoir de la concurrence. Enfin, ça veut dire qu'il y a un marché, etc. Donc peut-être faire ce petit travail juste très rapidement. Tu vois, juste creuser pour voir comment ils se distinguent, leur type de communication, etc. Juste pour voir, vraiment, tu vois, ne pas non plus rentrer dans les détails, faire une analyse et se dire, ah mais tiens, je peux pas faire tel truc, parce que se sont déjà positionnés, etc. Mais juste pour savoir un peu qui sont les acteurs dans le secteur. La VP, la value proposition est pas très claire. Enfin, ton partenaire, etc., machin. Moi, je pense à un coach ou je pense à genre un site internet, etc. Si j'ai pas plus d'informations juste en dessous, c'est un peu bizarre. Donc, mais je comprends l'idée. Tu vois, quand tu l'expliques, je comprends l'idée. Par contre, si j'ai juste une affiche ou que j'arrive sur un site et que je vois ton partenaire, etc., je m'attends peut-être à autre chose. Donc, vraiment garder ça en tête. Et puis sinon, la presse est super cool, comme disait Mna, tu sais quelle est ta cible. Il manque peut-être ces revenus, enfin c'est un truc que j'ai pas vu pour savoir si ton produit est adapté, enfin si le prix de ton produit est adapté à ta cible. Donc voilà, un des enjeux, ça va être de déterminer ce prix. Et puis voilà. Il y a quelqu'un qui a cité Billy. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, ou si c'était votre inspiration pour faire les slides. Mais l'univers graphique est assez cool. Enfin, ce qui est fou, c'est que Emna, on leur a demandé cet exercice la semaine dernière. Et donc, elles ont fait ça sur 4 jours le week-end. Enfin, vraiment, elles ont concrétisé le projet pour lequel elles s'étaient inscrites à Gold Up en 4 jours. Donc, bravo les filles. Et mais sinon, je pense qu'Emna a dit la grande majorité des remarques que j'avais à vous faire. Donc, voilà. Rocky Balboa. Non, c'est top. Et si vous... Rocky Balboa sur la présentation et personne l'a vu, j'étais trop triste. Carrément. Voilà. Tu voulais ajouter un truc, Emna? Ouais, si vous avez encore des questions et si vous décidez de lancer vraiment le projet, ravi d'aider par la suite.
on lance nous aussi des gammes chez Casidomi, j'en ai pas parlé, mais on lance des gammes de produits tous les mois avec nos produits propres. Donc, on s'y connaît pas mal dans tout ce qui est chaîne de distribution, négociation avec des fournisseurs, etc. Donc, avec plaisir si besoin d'un coup de pouce. Clairement. Et juste une petite question, les marques Casidomi, elles sont sous, c'est des marques ombrelles avec des noms différents ou c'est la marque Casidomi? C'est la marque Casidomi pour tout. Ok. Et en fait, on la vend que chez nous. Et justement, c'est assez proche de ce que tu fais parce que bon, non, Casidomi, clairement, c'est réputé pour être un e-commerce avec des produits sains, pas juste des produits bio, mais des produits sains sur lesquels on a vraiment fait une sélection assez rigoureuse. Et en fait, ce qu'on a réalisé, c'était que les clients croyaient vraiment dans la marque Casidomi. Et en fait, nos produits de la marque Casidomi, ce sont des produits que les gens achètent vraiment les yeux fermés en se disant, si j'ai le choix entre produit Casidomi ou un produit d'une autre marque, je vais avoir tendance à plutôt aller chez Casidomi parce que voilà, c'est eux qui auront décidé de la composition, etc. Donc ouais, on a décidé de garder notre propre marque sur les packaging. Ça m'a fait penser à Oh My Cream, dans un autre secteur cosmétique et tout, le fait de devenir la référence d'un secteur et après tu lances ta marque et les gens ils sont là, bien sûr, quoi. Enfin, évidemment. C'est un petit aparté. Tu es sur... Voilà. Ok, on va passer au prochain groupe pour avoir un panel de feedback assez large. Je vous laisse tranquillement quitter le Merci beaucoup. stage et j'invite qui? C'est qui la team d'après? J'invite Elodie à venir sur scène. Alors là, on est sur une marketplace affiliation. Pas forcément food, mais je vais les laisser présenter tout ça. Yes, il y a Elodie et je vais mettre tes slides, comme ça on pourra voir tout ça. Hello. Salut. Tu partages les slides du coup ou tu veux? Ouais. Ok, super. Normalement, ok, il y a l'écran qui était censé arriver, mais je vais la jouer autrement. Opin, c'est une plateforme assez jeune qui bug du coup parfois, mais là on est bon. Tac, c'est parti. C'est parti. Alors maintenant, on va parler mariage. Donc moi, c'est Elodie. J'ai créé The Wedding Explorer pour aider les futurs mariés à trouver la tenue idéale. Donc je vous présente notre team de Goldies. Avec Johanna et Jessica, on a toutes les trois la même vision du mariage, c'est-à-dire qu'on veut apporter de la modernité, de la créativité, de l'accessibilité. Et donc, on est deux femmes mariées et une future mariée. Donc, notre mission dans le mariage, c'est de dépoussiérer l'univers du mariage. Et pour ça, on propose The Wedding Explorer. Donc, c'est la première marketplace qui va faciliter la recherche d'une tenue de mariage, notamment pour les mariés qui sont en recherche de modernité, d'apporter de la mode dans leur tenue et bien sûr, quel que soit leur budget. Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est que trouver sa tenue de mariage, c'est pas qu'une partie de plaisir. Ça peut être une vraie galère. Les nanas, elles vont passer des heures à scroller sur Pinterest, à parcourir tous les sites de mariage. Et ça peut créer beaucoup de déception et de frustration parce qu'une fois qu'elles ont flashé sur une robe, eh ben, parfois, ça peut être impossible de trouver son prix ou même de savoir où l'acheter. Et si on n'est pas fan des robes Cendrillon, un peu comme sur cette image, ou qu'on a un petit budget, en tout cas, c'était mon cas, moi, quand je me suis mariée il y a 2 ans, et ben c'est une galère et du coup, on souhaite bon courage à toutes les futures mariées. Le marché du mariage, aujourd'hui, il est en plein chamboulement, en pleine transformation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a moins de mariages. Les gens, par exemple, privilégient le Pacs. Les gens se marient plus tard. Et la tendance, elle est au mariage beaucoup moins traditionnel. Les gens veulent apporter une touche de personnalité, d'intimité et d'originalité. Donc, c'est pour ça que c'est la mode des cérémonies laïques, par exemple.
Et du coup, cette tendance, elle s'applique aussi à la robe de mariée. En gros, avant, on avait des acteurs historiques, c'était les Pronovias, les Cymbeline, les Tati Mariage. Maintenant, les filles, elles ont beaucoup plus d'options et de choix, que ce soit entre les jeunes créateurs, mais aussi les marques de prêt-à-porter qui lancent leur collection mariage. On retrouve aussi de la robe de mariée dans des sites e-commerce, que ce soit Azos, que ce soit Amazon ou même AliExpress. Et on voit une tendance aussi vers la robe d'occasion ou la location de robe pour des raisons de budget. Donc, avec The Wedding Explorer, nous, on aide les filles comme Anna. Anna, c'est la nana de 35 ans, hyper dynamique, qui a une vie professionnelle très riche. Et c'est Anna super stylée qui cherche une robe très originale, mais épurée dans son style. Elle n'a pas envie de claquer tout son budget dans sa robe de mariée. Et elle n'a pas le temps de faire tous les sites. Donc, son rêve, c'est de trouver tout au même endroit. Ça va lui simplifier la vie et ça va lui permettre de trouver la robe de ses rêves. Donc, pour Anna, on lui propose The Wedding Explorer, qui est la marketplace qui va tout rassembler au même endroit. Donc, The Wedding Explorer, c'est à la fois un e-shop mariage où tu vas retrouver tout pour composer ta tenue, de la robe jusqu'aux accessoires et aux chaussures, avec des marques qui proposent vraiment des modèles modernes. Et c'est aussi un média d'inspiration parce que les filles, elles ont besoin d'inspiration avant de trouver leur robe avec des idées, des conseils, mais aussi des bons plans. Donc concrètement, The Wedding Explorer, c'est un site donc qui ressemble au site sur lequel on a l'habitude d'acheter des fringues. On va pouvoir trouver des robes en fonction du style qu'on aime, mais également on va pouvoir retrouver des robes en fonction de son budget. On va pouvoir trouver les marques qu'on connaît déjà ou découvrir de nouvelles marques. Et aussi en fonction de ce qu'on a prévu pour son mariage, on va trouver des modèles adaptés. Donc par exemple, si on a prévu une cérémonie laïque, et on va trouver tout pour accessoriser sa tenue et également de l'inspiration. Donc, par rapport au projet, les prochaines étapes, c'est d'améliorer le site, notamment pour proposer beaucoup plus de produits affiliés et de proposer une meilleure expérience et notamment pour récupérer des emails à travers la création de comptes, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. La deuxième étape, c'est de générer du trafic pour générer aussi du coup plus de revenus via l'affiliation. Et donc, ça va se faire en activant des canaux d'acquisition payants, parce qu'aujourd'hui, c'est 100% du SEO, et organiser des concours, par exemple, sur Insta, en proposant de faire gagner une robe de mariée, par exemple, et en commençant à créer des partenariats avec des blogs mariage, des influenceuses. Et enfin, l'objectif, c'est de créer aussi et animer une communauté autour du mariage moderne pour les mariés un peu plus cool et funky, un peu comme Jess qui est dans notre team, avec la création de contenu éditorial sur les différentes plateformes, Insta, Pinterest, TikTok, et lancer aussi une newsletter pour les futurs mariés. Donc, mes demandes, ce dont j'ai besoin de la communauté Gold Up aujourd'hui, c'est à la fois des coups de pouce sur des aspects un peu plus techniques, donc des experts, s'il y a des experts de l'affiliation et des marketplaces, et je pense que Emna, j'aurais sûrement plein de questions pour toi, mais également sur la partie éditoriale, qui est un peu mon point faible aujourd'hui, et aussi un coup de boost pour faire grandir ma communauté sur Insta et partager mon site à vos copines qui se marient prochainement. Pour finir, je voulais vous parler de mon rêve. Demain, c'est de faire de Wedding Explorer une marque digitale autour du mariage et de proposer encore plus de services, d'aller au-delà des robes. Je souhaiterais passer d'un modèle d'affiliation à un modèle plus de commission et proposer de la mise en relation, que ce soit avec des créateurs de robes sur mesure, des boutiques mariage pour prendre rendez-vous pour des essayages, des services de couture, des wedding planners, etc. Donc ça, c'est le rêve un peu lointain. Donc voilà, pour finir, je voulais juste dire un grand merci déjà à Gold Up. Je suis trop contente déjà de pitcher aujourd'hui. C'est vraiment trop cool. Et j'avais mis un petit son en dédicace à mes deux copines là, avec lesquelles j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler. Donc, je ne sais pas si on entend, mais voilà. Yes. Voilà. Merci beaucoup, Elodie. Merci beaucoup. Merci, merci. Oups. Il y a mon écran qui s'emballe. Emna,
Je des shoot. retours. Bravo aussi, Elodie, vraiment chouette projet. Je suis pas encore mariée, c'est pas encore prévu, mais ça donne envie d'y aller. Donc voilà, très chouette projet. En fait, tellement chouette que je me suis dit, est-ce que ça existe pas déjà? Parce que ça me paraîtrait le et là, tu vois, je sais que pour avoir eu plein de copines, etc., qui ont cherché pendant des heures, voire des jours, des semaines, des mois, leur robe de mariée, je sais que c'est une vraie galère. Donc, je me dis, le problème, on sait qu'il existe, qu'il est là. Et donc, je me demandais, d'un point de vue concurrence, ce qu'il y avait déjà en place. Parce que oui, comme tu dis, tu as déjà beaucoup d'acteurs qui vendent des marques qui vendent directement des robes de mariée. Mais est-ce qu'on a déjà des plateformes marketplace qui font ça ou pas? Alors, quasiment pas. En fait, les gros sites de mariage, c'est plus souvent des médias. Donc, tu as ZenQ, mariage.net. Et en fait, Ouais. autour de la robe de mariée, ça va être beaucoup de l'inspiration ou des annuaires. Donc, c'est des annuaires de boutiques, etc. Et sinon, tu n'as pas de marketplace à proprement parler. Ou alors, il faut aller sur des sites qui sont un peu comme Stylight, par exemple. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des moteurs de recherche de fringues. Mais du coup, c'est de la mode en général, donc c'est pas spécifique au mariage. Mais en fait, c'est vrai que sinon ça n'existe pas en fait. Ok, super. Mais ouais, je pense vraiment que c'est une bonne idée qui répond à un vrai besoin. Donc ça, c'est assez fort. J'aimais beaucoup aussi ta mission qui était dépoussiérer le mariage. Je trouve ça très fort comme message et à la fois très vrai. On a encore cette image du mariage comme un truc qui est pas forcément très sexy, très fun, etc. Alors que ça peut l'être. Tu mentionnais les mariages laïcs, le fait qu'il y a plein de gens maintenant qui veulent se marier à l'étranger et pas faire des cérémonies C'est mon cas. traditionnelles, etc. Donc ouais, ça devient vraiment un truc assez fun, assez sexy. Et je pense que tu peux clairement surfer sur cette vague dans la construction de ta marketplace. Au niveau de ta marketplace, je voyais que tu avais mis WooCommerce. Vous avez déjà commencé le projet parce qu'en t'entendant parler, j'avais vraiment l'impression déjà que c'était lancé. À quel stade vous êtes aujourd'hui? Alors, ouais, j'ai lancé le site en fait il y a 1 an, un peu comme ça. En fait, j'ai lancé un peu en mode MyGaver. J'ai créé mon truc sur WordPress avec WooCommerce en mode un peu gratos, quoi, le truc cheap. Et du coup, j'ai commencé à rajouter des robes avec des liens d'affiliation comme ça. Mais du coup, je suis pas encore passée, je trouve, à un niveau très professionnel. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait Gold Up pour accélérer mon projet. Ok, super. Et là, au niveau des ventes, ça a donné quoi sur l'année? C'est nul. Enfin, en fait, mon trafic depuis le mois de janvier. En fait, pendant 6 mois, je me suis pas occupée de mon site. J'ai lancé au début comme ça, c'était pour Ouais. m'amuser. Ensuite, je m'en suis pas occupée du tout et du coup, je fais aucune pub et du coup, le temps que le SEO quelque part se mette en place, en janvier de cette année, le trafic a commencé à grandir. Donc, je sais pas énorme, hein, mais je suis à, on va dire, autour de 3000 visiteurs uniques par mois. Mais en termes d'affiliation, en fait, ça a converti difficilement parce que les filles, elles ont besoin d'un temps aussi de réflexion avant d'acheter leur robe. Et j'ai pas mis des liens d'affiliation partout. Donc, enfin, je sais pas, j'ai dû gagner 60 €, quoi. Donc, c'est nul. Ouais. Et bon, il y a un début à tout, et je pense que de toute façon, tant que tu t'en donnes pas pleinement les moyens, et que tu te dis pas, OK, maintenant je fais du marketing à fond, ça va pas décoller, quoi. Et je sais de quoi je parle parce qu'au début de Quasi Demi, le jour où j'ai mis le site en ligne, j'étais persuadée que j'allais avoir un énorme pic de vente. Et en fait, la première journée, j'ai pas eu de vente, la deuxième non plus, la troisième non plus. Donc voilà. Et puis à un moment, j'ai eu un déclic et je me suis dit, bon, mais soit j'arrête, soit je me booste et je commence à investir en marketing, ce que j'ai fait. Mais clairement, le SEO, ça prend énormément de temps à porter ses fruits. Et donc, il faut, si tu veux avancer, il faut clairement investir dans les réseaux sociaux. Même si tu n'as pas beaucoup de budget, il y a moyen de faire énormément avec des partenariats, avec des influenceurs et ce genre de choses. Quand tu dis que tu fonctionnes avec de l'affiliation, en fait, du coup, toi, tu es en contact, enfin, tu touches parce que tu m'as dit, ça, j'ai pas bien compris, tu m'as dit, j'aimerais bien passer de l'affiliation aux commissions. Quelle est la différence entre les deux? En fait, donc aujourd'hui, je passe par des plateformes d'affiliation. Par exemple, tu vois, pour Azos ou Etam, je passe à travers des plateformes du type Awin pour mettre les Ouais, liens d'affiliation et du coup, je récupère la commission qui a été définie par la marque. ouais, Mais du coup, ce que je me disais, c'est si demain, je fais évoluer mon modèle et par exemple, je permets à
des boutiques, par exemple, de mettre en ligne leur catalogue. Du coup, là, ce serait un modèle plus de commission Ok, d'accord. Ouais. pour les boutiques. Et je me dis que ce serait sûrement plus rentable à terme que seulement de l'affiliation. Oui, en fait, tu veux faire, à terme, tu veux faire un peu le Zalando des robes de mariée. C'est exactement ça. Bah, Ouais. ce que j'ai mis à la fin, c'est le Azos du mariage, le Zalando, Ouais. mais c'est exactement ça. Ouais. Ok, super. Mais en effet, je pense que tu dois y passer assez rapidement et ça te coûterait pas trop cher de le faire. Tu vois, tu as quelques partenariats au début avec vraiment des marques assez phares. Il faut juste que tu sois bien organisé derrière pour que les marques suivent bien quand tu as des commandes sur ton site. Je sais que le fondateur de Zalando, ce qu'il faisait à l'époque, c'est qu'il n'avait pas encore de partenariat, lui, avec les marques. Et en fait, il allait acheter lui-même les chaussures dans les magasins et c'est lui qui les expédiait aux clients, en fait. Et il faisait pas de marge dessus, mais c'est comme ça que petit à petit, il a généré de l'engagement, il a généré ses premières ventes, etc., quoi. Et donc, il a commencé à voir les marques qui fonctionnaient. Et tu vois, si au début, c'est trop laborieux d'aller avoir des partenariats avec toutes les marques et tu juges que avant que le site plaise vraiment aux gens, tu vas devoir avoir beaucoup de partenariats et ça va prendre beaucoup de temps. Mais tu peux toujours te dire, bon, ben voilà, pendant quelques mois, je mets un choix qui est très, très large sur le site et moi-même, je fais les achats et j'envoie les produits aux clients sans faire forcément de marge. Mais au moins, ça va commencer à te faire connaître. Tu vas avoir des clients qui vont parler de toi, etc. C'est une possibilité. Et lui, tu vois le carton que fait Zalando aujourd'hui. Ça a fini par fonctionner, quoi. Et puis, les magasins de chaussures chez qui il allait acheter les chaussures, à un moment, il est venu chez eux, il a dit, ben voilà, vous avez vu, j'ai acheté 100 paires de chaussures chez vous ce mois-ci. Ça a démontré qu'il y avait de l'attraction. Est-ce que vous voulez faire un partenariat maintenant avec moi? Et maintenant, je prends une commission ou sinon, je vais chez quelqu'un d'autre. Et là, ça a vraiment commencé à fonctionner parce qu'il avait déjà aussi prouvé au magasin de chaussures que ça fonctionnait, quoi. Donc voilà, ça c'est une option. Je te recommande un bouquin qui s'appelle Delivering Happiness et qui est écrit par le fondateur de Zappos, qui s'appelle Tonya. Et Zappos, c'est l'équivalent de Zalando, mais aux US. En gros, c'est un peu Zalando a un peu copié le modèle de Zappos aux US. Et le livre est super bien fait. Il t'explique vraiment tous les steps par lesquels il est passé. C'est assez intéressant sur comme tu construis une marketplace. C'est vraiment l'histoire d'une marketplace. Donc c'est un très chouette bouquin. Génial. Voilà, voilà. Mélanie, je sais pas, je vois que l'heure tourne. Ouais. Je sais pas combien il y a encore de personnes. Il y a un projet. Ouais, un projet, mais alors on va y aller parce que moi, il faut, j'ai plus beaucoup de temps. J'ai mon premier meeting normalement à 10 heures, donc on va y aller. Mais écoutez, Elodie, encore top projet. Pareil, n'hésite vraiment pas si je peux aider. Je pense que c'est un projet qui a du potentiel. Maintenant, il faut que tu t'en donnes les moyens et que tu te lances pleinement là-dedans. Ouais, merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. Plein de super conseils là. Merci Emna. Et du coup, on va passer au projet numéro 3. Les filles, on a Mariam. Alors les filles, si vous êtes en backstage, si vous me voyez là, il faut juste appuyer sur le bouton bleu en haut à droite. Je suis en train de gérer. Tac, tac, tac. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, du coup, est-ce qu'on a Mariam dans la place? Oui, on a Mariam qui est là. Tac. Et je vais mettre les bonnes slides. Yes. En mute. Je disais hello. Hello. Alors, top. Voilà, tac, on est bon. Mariam, go. L'objectif, vraiment, ça va être de raconter l'histoire pour que Emna puisse te faire un max de retour. Ok, ça marche. Concis. Allez, c'est parti. Ouais. Ok. Alors, bonjour, moi, c'est Mariam. Aujourd'hui, je vais vous présenter la boutique en ligne Ready to Pack. Alors, Ready to Pack, c'est quoi? C'est une boutique en ligne spécialisée où l'on va pouvoir trouver au même endroit tout type d'équipements, d'accessoires et de produits utiles aux voyageurs.
Donc pour la petite histoire, c'est en revenant d'un tour du monde en mode backpacking sur plus d'1 an que cette idée m'est venue. Parce qu'en effet, la préparation de mon sac à dos, ça a été pas très simple, ça a été une petite galère. Et je me suis aussi rendu compte sur les réseaux sociaux que beaucoup d'autres voyageurs partageaient et rencontraient cette difficulté-là. Donc j'ai d'abord créé un groupe Facebook dédié à ce besoin où les gens venaient partager leur packing list avec d'autres voyageurs. Et c'est là que je me suis dit, mais il manque peut-être une boutique de référence sur ce sujet qui pourrait aider à résoudre cette problématique. J'ai donc rejoint GoldUp et les Goldies pour creuser cette idée et essayer de l'amener le plus loin possible. Donc, du coup, on a établi un questionnaire qualitatif nous permettant de vous présenter notre cible. Donc il y a Mélanie qui a 29 ans, qui aime vivre dans l'instant présent, qui voyage fréquemment et qui rêverait de trouver tout ce dont elle aurait besoin pour ses voyages en un seul endroit, car c'est un point qui a été particulièrement difficile pour elle à gérer lors de ses premiers voyages. Il y a également Hugo qui a 27 ans, qui est féru de trekking et un acheteur confirmé de produits en ligne, mais qui a souvent du mal à établir une packing list efficace et à se limiter au strict nécessaire. Donc notre marché, grosso modo, il se présente comme ça. Donc on trouve d'un côté des sites de conseils pour s'équiper avant le voyage et de l'autre côté des équipementiers professionnels. Et notre offre, elle vise dans un premier temps les backpackers ou les globetrotters âgés entre 25 et 40 ans et se positionne sur un segment plutôt premium. La demande, la demande croissante, quant à elle, elle est constituée d'urbains qui souhaitent trouver des équipements de voyage qualitatifs en toute confiance et sur Internet. Le petit plus de Ready to Pack, c'est quoi? Alors, c'est la slide suivante du coup. Le petit plus, ça serait justement par rapport aux boutiques existantes, en plus de pouvoir trouver tout le nécessaire en un seul endroit, c'est vraiment d'offrir une expérience utilisateur personnalisée et intelligente avec des suggestions de packing list en adéquation avec le style et la destination des voyageurs, la destination voyage de chacun des clients. Donc, pour amorcer notre projet, nous avons choisi le modèle d'affiliation parce que c'est ce qui était le plus accessible, en tout cas dans un premier temps. Et on a voulu tester la faisabilité de ce modèle en créant une première version de Ready to Pack sur Shopify. Donc, comme vous le voyez, la boutique, elle propose des suggestions de packing list autour de différentes thématiques, un catalogue de produits global, ainsi qu'un blog de conseils autour du voyage. On a également testé donc l'extension WooCommerce de WordPress et ces tests ont été plutôt concluants. Du coup, les prochaines étapes sont les suivantes. Donc, on voudrait définir nos objectifs de conversion dans un premier temps pour créer la version de lancement de notre boutique et mettre en œuvre notre stratégie d'acquisition. Pour cela, on a aujourd'hui besoin immédiatement d'élaborer une dizaine de packing lists personnalisées, de générer les liens d'affiliation de produits associés pour bien vérifier la disponibilité et enfin de bien travailler notre identité visuelle et notre communication sur la boutique. Donc, je vous présente notre super team d'aventurières Butterfly Ready to Pack. Merci Inès et Lisa pour votre collaboration, pour votre soutien et pour le temps que vous avez mis sur ce projet. Et voilà, il y a un énorme merci à tout GoldUp et aux Goldies pour cette expérience en or. Voilà. Il y a une petite musique aussi, alors je ne sais pas si ça... Merci Mariam. Voilà. Il faut faire une demande d'accès. Ah bon? Ah, dommage. Yes. Bon. C'est bizarre, ça. Ok. Voilà. Emna, je te laisse faire tes commentaires si tu dois filer après. Ah, je crois qu'on ne t'entend plus. Ouais. Je disais top, on a que des chouettes projets aujourd'hui, c'est très chouette. Super idée, je trouve. De nouveau, ça répond à un vrai besoin que tu as cerné. Le message est encore plus percutant parce que mais toi-même, tu as fait face à ça. Je trouve que l'histoire, ton storytelling est vrai et le fait que toi-même, tu as dû voyager, que tu as créé ton groupe Facebook, etc., ben, ça montre que
voilà, t'es ton persona, ce qui clairement renforce, je trouve, le projet. J'allais dire quoi? Oui, je pense que tu as aussi pu démontrer, et ça, il y a peu d'entrepreneurs qui arrivent à le faire. Tu as pu démontrer en créant un MVP via ton groupe Facebook qu'il y avait une certaine traction. Je connais pas la traction du groupe, mais en tout cas, c'est top de t'être pas directement lancé, de t'être dit, mais voilà, je vais d'abord voir si est-ce que ça intéresse vraiment des gens, et créer un groupe Facebook, ouais, c'est un moyen de le faire, et il y a beaucoup de projets qui peuvent être testés justement via des groupes Facebook, donc ça c'est une bonne initiative. Là où moi j'étais un petit peu curieuse, c'est par rapport à la taille de marché, parce que c'est pas tout le monde, tu vois, qui se dit bon ben demain je pars faire un tour du monde, ou demain je pars faire un trip en sac à dos, etc. Je sais qu'il y a pas mal déjà de boutiques qui existent, comme des Nature et Découvertes, tu vois, qui vendent pas mal d'accessoires dans tout ça, et donc je me dis qu'il y a un certain marché, mais est-ce que le marché est suffisamment grand pour de nombreux acteurs? Et toi, aujourd'hui en France, à combien t'estimes le nombre de personnes qui sont susceptibles d'aller acheter un pack sur une plateforme comme la tienne? Sincèrement, je sais pas trop. Je sais pas trop aujourd'hui, je pourrais pas te dire un chiffre. En fait, l'idée, c'est quand même au final de pouvoir toucher un maximum de personnes, et de finalement toucher pas simplement cette cible de départ, Ouais. parce que il y a autant de types de voyages que de voyageurs. Donc, à partir du moment où on a un site qui regroupe tous les produits, on peut justement les personnaliser et proposer et toucher un maximum de personnes, pour peu que justement ces packing lists soient bien pensés et en adéquation avec les besoins de ces clients-là. Donc, après, c'est vrai que c'est peut-être ambitieux, mais voilà. Je demande ça aussi parce que tu vas avoir besoin de cibler ces gens-là, tu vois, et donc tu as besoin de savoir qui est intéressé par ce produit-là pour mieux les cibler d'un point de vue communication, marketing, etc. Quel est le profil de ces personnes? Sur quels mots, par exemple, tu vas devoir bider sur Google AdWords? Avec quel type d'influenceur tu vas devoir travailler, etc. Si tu connais exactement ta cible et où est-ce qu'elle fait ses achats et quelle taille elle représente, ben clairement, ça t'aide par la suite à être hyper relevante dans les canaux d'acquisition et les canaux de communication que tu utilises. Et alors, oui, j'avais une petite question. Tu disais que tu as utilisé du coup Shopify et WooCommerce. Pourquoi est-ce que tu as utilisé les deux? Parce que en fait, sur Shopify, c'est pas super simple de mettre en place l'affiliation. Ouais, ok. Donc, du coup, j'ai testé aussi sur WooCommerce, parce que effectivement, c'est plus rapide. Ils ont un système adapté, et puis c'est gratuit aussi. Donc, j'ai pensé à envisager cette possibilité de pas forcément devoir payer. Donc voilà. Donc, j'ai testé les deux. Ok, super, génial. Bah écoute, pour moi, c'est un chouette projet. Je pense que tu connais déjà bien le marché, parce que toi-même, t'es le public cible maintenant. Il faut que tu clarifies un petit peu, je pense, ta taille, quels sont les économiques derrière, quel est ton business model, quand est-ce que tu penses que le nombre d'achats sera suffisant que pour te rémunérer, que pour faire du profit, etc. Parce que c'est toujours la problématique des business qui sont assez niches, c'est, tu vois, de toujours réussir à convaincre une grosse partie de la niche, et surtout à la trouver, cette niche. Parce que si tu t'adresses à un public ultra général, par exemple les robes de mariée, ben, c'est clair que tu touches une grosse partie de la population, et t'as pas trop de spécificité particulière. Par contre, pour un produit comme le tien, ben, clairement, c'est un profil particulier. C'est potentiellement des gens qui font certains types de recherches sur Google. C'est potentiellement des gens qui ont déjà acheté dans telle ou telle boutique. C'est potentiellement des gens qui voyagent, donc qui vont sur des sites de voyage, ou qui achètent, je sais pas moi, le routard, ce genre de choses. Tu vois, et donc, grâce à justement la connaissance du marché, tu pourras vraiment faire une acquisition qui est adaptée. Et je pense que il y a un potentiel énorme pour faire je sais pas si ça résonne chez vous aussi. Il y a un potentiel énorme pour faire des partenariats avec des acteurs, tu vois, et pas juste limiter à vendre des produits, mais aussi éventuellement à faire des partenariats avec des acteurs comme, je citais, le routard, pourquoi pas, avec des agences de voyage, avec des refuges, ce genre de choses.
qui pourraient payer pour être sur ton blog, sur ta plateforme, etc., avoir de la visibilité sans pour autant que toi, tu vendes leurs produits, en fait. Ok, ça roule. Voilà, voilà. Ok, je serais intéressée pour savoir comment établir ces partenariats, effectivement. Ouais, mais hésite pas aussi à me contacter offline et on peut en rediscuter avec plaisir. Nous, on en fait plein, donc on sait un petit peu quels sont les do's and don'ts, je dirais, pour avoir des partenariats qui sont N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est cool. Génial. Plusieurs trucs à la fois. Merci beaucoup, Emna. Merci, C'était vraiment top de t'avoir avec nous. Est-ce que tu aurais juste un dernier conseil général pour celles qui aimeraient lancer des marketplaces? On commence par quoi? C'est quoi la first step? Et après, je te libère pour ta journée. Bon, je pense que déjà, le premier conseil que je donne toujours, c'est il faut oser pleinement. Et je vois tellement de projets où les gens osent mettre qu'un pied dedans et pas les deux. Et au final, se cassent la figure juste parce qu'ils ne se sont pas donné toutes les chances. L'entrepreneuriat, c'est un risque qu'on prend et il faut le prendre à fond. Mais je connais aucun projet où les gens ont mis un pied dedans et ont fait à moitié les choses sur le côté qui a vraiment fini par décoller. Ça peut être une manière de commencer, mais il y a un moment où il faut se donner à fond et il faut prendre le risque. Au niveau de tout ce qui est marketplace, c'est pas facile parce qu'il y a une grosse concurrence, donc c'est important de réfléchir vraiment à son business model et à voir comment on peut se différencier justement de la concurrence. Et alors, le dernier conseil, je suis désolée, tu m'as demandé un conseil, mais j'en ai trois. Le dernier conseil, c'est il faut être patient. C'est pas parce que vous mettez tout le fruit de votre travail dans la construction d'un e-commerce ou d'une marketplace que du jour au lendemain vous allez avoir des ventes. Moi, ça a pris 1 an à commencer à décoller. Si je m'étais pas accrochée, si j'avais pas tout donné pendant 1 an, je serais jamais où je suis aujourd'hui. Donc voilà, faire un e-commerce ou une marketplace, c'est du boulot. Il faut investir énormément en marketing et il faut pas croire que les clients vont venir tout seul parce qu'on a mis ça en ligne sur le net. Le SEO, ça prend des mois et des mois à payer, voire parfois même des années. Donc, il faut clairement essayer de voir quels sont les différents canaux d'acquisition qui sont envisageables sans exploser le coût d'acquisition non plus. Donc, voilà, typiquement, chez Quasi-Demi, moi, ce que j'ai fait au début, c'est j'ai travaillé avec des influenceurs qui étaient payés sur base de commission. Donc, chaque fois qu'il y avait une vente qui était générée via l'utilisation de leur code, eux touchaient une commission. Et ça m'a permis de jamais dépenser en marketing de l'argent sans qu'il y ait un retour derrière. Donc voilà, c'est une manière de fonctionner. Il y en a d'autres, mais n'allez pas dès le départ cracher des milliers d'euros dans des campagnes AdWords alors que vous savez pas comment AdWords fonctionne, que vous savez pas encore qui sont exactement vos clients, etc. Essayez plutôt d'aller vers des canaux d'acquisition qui sont assez fiables et peu coûteux. Et par la suite, bien évidemment, vous pourrez vous tourner vers des canaux comme pub Facebook, pub AdWords, etc. Mais avant ça, ne sous-estimez pas l'importance du marketing et les efforts qu'il faut mettre dans la construction de choses comme réseaux sociaux, newsletters, flyering, etc. Parce que c'est super important si vous voulez avoir des clients. Voilà, voilà. Bon, j'ai encore plein d'autres conseils, donc je pourrais encore parler pendant des heures, mais donc à toutes, je suis vraiment ravie d'aider. Je suis sur le Slack de GoldUp, bien évidemment, donc si vous voulez m'envoyer un petit message en privé là et qu'on se rappelle par la suite, c'est avec plaisir. Merci. Super, merci beaucoup Emna d'avoir été avec nous. Je vais régler quelques petits soucis techniques pour les autres sessions qui démarrent et je reviens les filles. Merci Emna, je te souhaite une bonne journée, c'était très très cool de t'avoir. Merci pour tous ces super retours. Bonne journée. Salut à toutes, bon courage. Merci. Ciao, à bientôt. À bientôt. Okay. 2 secondes, je règle des trucs. Okay. Et j'arrive, c'est pas évident. Tac. Ça va être compliqué, effectivement, si les filles... Alors, 2 secondes. Hein.
Attends, je vais la mettre. Je vais essayer de la mettre. Spéciale dédicace pour toi, Inès. Je crois qu'il n'y a plus personne. Ah si, oula. Bon, je vais quitter, je pense.